Lorsque Donald Trump fait les choses, il les fait en grand. La semaine dernière, il n'a pas lésiné sur les moyens, il a tout simplement posé son hélicoptère sur le green du 9 pour montrer au monde entier son nouveau chef-d'œuvre, le Trump National Doral Resort. Avant de vivre le WGC Cadillac Championship, voyons ensemble les principaux changements opérés sur la bête. Trump voulait d'abord que les spectateurs voient mieux, et ce, où qu'ils soient. Il a donc fait construire des buts aux endroits stratégiques, là où a priori on avait du mal à distinguer les joueurs en pleine action. Changement notable également sur le trou numéro 1, un trou qui par le passé offrait très régulièrement beaucoup de birdies à tous les joueurs. Et bien le trou a tout simplement été rallongé. Il faudra désormais jouer un très long fer pour pouvoir mettre du rouge sur la carte d'emblée. Changement également sur les trous 8, 9 et 10 qui ont été modifiés pour être plus difficiles. Il y a désormais plus de enjeux et les greens sont encore plus fermes qu'avant. Le principal changement a été opéré sur le trou numéro 15, un par 4 qui est désormais devenu un par 3 et qui ressemble à s'y méprendre au numéro 17 du TPC Sawgrass avec le fameux green en île. Et puis le trou numéro 18, vous me direz a priori pas besoin de le changer, c'est le trou signature de ce Doral. Eh bien pas du tout, on a quand même opéré quelques changements puisque les pentes ont été accentuées vers l'eau, tant et si bien que tout joueur qui ne viserait pas le milieu du fairway se retrouverait immédiatement sanctionné. Patrice Barquez nous a rejoint. Patrice, on va parler de Victor qui, une fois n'est pas coutume, est la vedette américaine de ce tournoi du Cadillac. On l'a vu tout à l'heure sur son premier départ de la journée, trou numéro 10. Beaucoup d'applaudissements pour Victor. Bah oui, c'est vrai que c'est pas une surprise parce que Victor est vraiment adoré aux États-Unis. Tous les jours depuis le début de la semaine, lundi, mardi, mercredi et jusqu'à aujourd'hui. Les gens l'applaudissent, multitude de signatures, d'autographes. Non, Victor est vraiment adopté par le public américain et puis il le rend bien aussi. Alors il a frappé un grand coup en Arizona, c'est aussi pour ça qu'il a cette nouvelle popularité. Comment il la gère? Victor lui posera évidemment la question, mais vous qui êtes son agent, comment vous sentez la chose? Comment il gère ça en ce moment? Bah écoutez, plutôt bien. Là je vais m'associer à lui, on la gère bien, on est plutôt bien, on y va step by step. Comme on fait depuis 4 ans maintenant. Il n'y a pas de prise de tête, on avance bien, on a bien sûr beaucoup de sollicitations, il faut faire les bons choix, mais bon, Victor est un garçon extrêmement posé et il écoute bien. Et donc à partir de là, c'est facile de travailler et c'est vrai qu'on essaie de préparer surtout un avenir américain, vous savez ici, qui est la Mecque du golf, hein, c'est important, on essaie de ne pas se tromper et je crois, mais on verra, l'avenir nous dira si on s'est trompé ou pas. Bah merci Patrice, on va suivre la journée de Victor et puis on le retrouvera un petit peu plus tard sur nos antennes pour avoir sa première réaction à l'issue de ce premier tour partagé, vous l'avez vu, avec Luke Donald et Hideki Matsuyama.